rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi, sans courbet. L'émission à Racaille. Nous sommes le mardi 21 janvier 2020. Le fond de l'air est frais, mais le ciel est bleu. Et nous allons consacrer la partie artistique de cette émission à Barbara Hepworth. Moi, je ne vais pas vous parler avec la noble langue, mais je dirais un sculpteur anglais. Oui, c'est une fille, bien sûr, mais je ne sais pas dire sculptrice, j'aime pas, sculpteuse encore moins, donc je dis un sculpteur. Voilà, bon, si ça ne plaît pas aux féministes qu'elles m'écrivent. On peut dire une sculpteur, non? Ah oui, possible. Une sculpteur, oui, peut-être. Oui, bien sûr, une sculpteur, excusez-moi. Que nous avons découvert, enfin on a découvert une partie de son œuvre, une très petite partie de son œuvre, une toute petite partie de son œuvre, la semaine dernière, au musée Rodin à Paris. Voilà. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe Noir Désir, et nous allons au cours de cette émission, de cette nouvelle émission, porter notre regard un peu sur le côté, et sur l'art, bien entendu, et tenter de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en top. Bon, à tenter, on est sûr de notre coup, parce que là, au moins, il n'y a pas vraiment d'hésitation à avoir. Petite citation pour mon presse Paplard. La violence aux mains du peuple n'est pas la violence, mais la justice. Et voilà, on est content, et maintenant, on peut y aller. Ouais, salut à tous. Vous pouvez nous joindre par mail sur l'adresse racaille@fr ou sur notre répondeur au 01 41 95 20 96. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. À bas l'État policier, à bas l'État. policier, à bas l'État policier.
parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah, bas l'État policier, ah, bas l'État policier, ah, bas l'État policier. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbouzes, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Ah, bas l'État policier, ah, bas l'État policier, ah, bas l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Ah, bas l'État policier, ah, bas l'État policier, ah, bas l'État policier. Ah bah l'État policier, Dominique Grange. Ouais, je redécouvre ça. Ces albums, ces chansons, et ça fait un bien, un rafraîchissement. Pauvre, pauvre policier. C'est vrai quoi. Il y en a marre de voir ces vidéos insanes qui montrent les policiers victimes de violences insoutenables de la part de monstrueux manifestants sanguinaires. Suffit. Ne stigmatisons pas quelques gestes vindicatifs de bons et honnêtes représentants de l'ordre à l'égard d'éléments qui utilisent leur droit de grève d'une manière déviante. C'est vrai, quoi. Encore aujourd'hui, un homme à terre et un dynamique gardien de la paix, un genou sur le gisant, qui reçoit une juste admonestation à coups de poing sur la gueule. La vidéo n'en montre pas plus. Et les journalistes et politiques en plateau, de télévision bien entendu, entonne la mélopée de circonstances qui relève qu'on ne connaît pas le contexte. C'est nouveau. Là, ils ont trouvé un truc, là. Le représentant de l'ordre républicain a-t-il été agressé avant la séquence visuelle présentée? Si oui, eh bien, on peut constater qu'il a eu suffisamment de ressorts pour terrasser son agresseur et lui faire fermer sa gueule à coups de poing. Et puis, on nous dit, à longueur de reportages et de discussions sur les plateaux télé, toujours les plateaux télé, que beaucoup de blessés sont à déplorer dans les rangs clairsemés de la police, CRS, gendarmes, policiers nationaux, en moto ou à pied, alléger ceux-ci de leur fourbi armée et de leur carapace blindée, pour être plus léger, vous comprenez, pour pouvoir courir un peu au cul des manifestants. Pourtant, ces défilés autorisés reçoivent leur lot de lacrymos, grenades, de désencerclement, balles en caoutchouc, lances à eau, matraques, on en passe, et les meilleurs. Et malgré tout cet arsenal vestimentaire ou armé, les policiers sont blessés en masse par des manifestants nus, sans armes, sauf quelques canettes et autres pavés. Dire la violence de ces foutus contestataires désarmés? Non. Il n'y a pas à conjecturer. Le ministre de l'Intérieur le dit, l'affirme, le martèle, à longueur d'antenne. Sauf un petit repentir, ces derniers jours, et qui fout le bordel dans les rangs de la maréchaussée, qui se sent lâché par le pouvoir, qui lui doit pourtant tout. Enfin, tout. Enfin, oui, tout, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Il y en a même qui poussent le bouchon jusqu'à avancer que sans eux, eh bien, on en serait peut-être privé de notre gouvernement et de notre président. Il y en a même qui disent dans la maison Bourman, que si le gouvernement et son président sont encore là, c'est grâce à eux. Et, vous avez capté? Perso, je le crois. Sans les vaillantes troupes de Gallinacé, il y a belle burette que les palais de la République seraient tombés aux mains sales de la rébellion. Et là, une pause s'impose pour reprendre nos esprits chahutés par ce constat affligeant. Alors, à quand
la déification du système de répression au service des puissants. Il y a urgence avant un retour de bourre-pif sur la tronche d'Isseux. L'ingratitude ne paie plus, le sacrifice non plus. Mais ça fait marrer, parce que bon, et je veux dire, c'est mal reçu, je pense. Face aux lâches agressions de la populace, au cours de ces mascarades qui rassemblent les casseurs syndicaux, ou pire, les gilets jaunes, il est urgent, grand temps, que la France silencieuse se manifeste. En défilant aussi au cri de Vive la police, avec banderole et Marcel. Oui, Marcel, ce que c'est des Marcel, c'est des maillots de corps, hein. Bah, oui, c'était les ancêtres du t-shirt. Marcel, je suis la police. Ça rappelle Je suis Charlie, qu'on a vu et entendu à longueur de journée après le massacre des journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo. Gloire à ces gloire à ces innombrables victimes policières du terrorisme populaire qui tombent sans qu'aucune médaille ne les récompense dans l'indifférence de ceux pour qui elles se retrouvent le cul par terre. Je parle des forces policières. Le président, son gouvernement s'est affidé à la tête à Toto. Peut-être une candidature pour le prochain Nobel de la paix de ces valeureux toutous du pouvoir. Pourquoi pas, après tout. Il y a bien des va-t-en-guerre comme Obama, et comme d'autres. Il y avait un premier ministre israélien, Menachem Begin, je crois, qui a été prix Nobel, mais encore c'est des tueurs. Enfin bon, voilà. Pour tous ces valeureux cogneurs de manifestants désarmés, de jeunes filles bastonnées, de crocheteurs de pieds par derrière, une technique Schaffwin qui vient de voir le jour chez la vaillante flicaille française. Voilà, mes loulous, mes louloutes, mon petit presse-paplard, mon ode à la gloire de la police de chez nous, quoi. Bon, parce qu'il le mérite quand même, il faut dire que... Et ils sont tellement démunis dans leurs armures, voilà, que si vous voulez, il faut quand même le relever. Ce sont des gens quasiment des... Enfin, on pourrait même demander au pape une béatification pour la police française, je pense. Ouais, je voudrais savoir où est leur talon d'Achille, parce que quand on les voit casqués, habillés comme ça, on se demande quelle est la partie de leur corps qui peut être si vulnérable qu'il y ait autant de blessés. Moi, je suis quand même vraiment interrogative. À un moment, il y avait eu ces espèces de petites bombes à merde qui ne sont pas réapparues. Alors, je n'incite personne à passer à de tels actes. Mais voilà. Non, mais on les encourage. Il y avait eu ces actes-là, et ma foi, ça déstabilisait quand même pas mal cette flicaille qui a peur de rien. Et voilà. T'as pas parlé, peut-être que on en parlera peut-être une autre fois, de cette exfiltration de Macron au Bouffe du Nord, parce que bon, l'important, c'est quand même ce qui est grave, c'est cette histoire avec ce journaliste Taha Bouaf, qui a tweeté 3 rangs derrière Macron, un tweet tout à fait digne d'un boulot de journaliste, en disant qu'il était situé à 3 rangs derrière Macron, et qu'il y avait des manifestants dehors, et qu'il y avait peut-être quelque chose qui se préparait. Ah, les manifestants étaient déjà là. Les manifestants étaient déjà donc, là, parce que... pas à l'origine Non, parce qu'il y avait, de toute façon, son tweet n'appelait pas du tout à un rassemblement et à quelque violence que ce soit. Il rapportait simplement ce qui se passait. C'est normal, c'est un journaliste, c'est son boulot, quoi. Et il y avait déjà eu un tweet 10 minutes avant d'un groupement de grève, en fait, qui annonçait que Macron était déjà là. De toute façon, je pense que ça se sait, ce genre de choses. Et ce qui est grave, c'est que ce journaliste a passé quand même 12 ou 24 heures en garde à vue, donc dans des conditions, les gardes à vue, on l'a changé dans le commissariat du 5e, on l'a mis dans le 20e, parce que je pense qu'il y avait trop de rassemblements dans le 5e, donc dans des conditions d'odeur de pisse, bien sûr, et tout ça. Ce qui est grave, c'est que la garde rapprochée, le service de Macron, en fait, a ouvertement menti. C'est-à-dire que c'est un mensonge d'État en disant qu'il avait incité à de la violence, ce qui n'est pas vrai. Et qu'il est tombé, donc il est passé devant une juge d'instruction qui, elle, a fait son boulot honnête de juge d'instruction,
a fait son boulot de juge d'instruction et en fait n'a pas fait de poursuite sur ce journaliste et l'a remise en liberté, alors que le parquet justement incitait quand même à faire une enquête et que Belloubet, ça lui plaisait pas du tout et qu'elle l'aurait bien mis en garde. Bon, il a quand même 2 téléphones qui sont sous scellés à la justice. Alors on peut quand même préciser que ce jeune journaliste de 22 ans fait très bien son boulot, n'a peur de rien, et ce qui ne plaît surtout pas au gouvernement, c'est qu'il est un des journalistes à l'origine de l'affaire Benalla. C'est lui qui a filmé Benalla en train de faire de castagner les jeunes sur la place de la Contrescarpe, et je pense que ça leur est resté en travers de la gorge, quoi. Oui, à propos de cet incident, c'est rien d'autre qu'un incident, faut pas, qui a été monté en mayonnaise par la presse, etc., par quelques politiques macronistes et patati et patata. Il y a un ancien responsable de la police, de très haut niveau, de la police, qui a un petit peu calmé les esprits, échauffé, menteur, surtout comme d'habitude, l'intox, en disant que c'était tout à fait banal comme affaire, parce qu'il y a déjà eu par le passé et des manifestations violentes comme ça, mais beaucoup plus violentes même, à l'égard de présidents. Il a cité Mitterrand, il a cité Sarkozy, il a cité même Hollande, il a cité Chirac. Enfin, il y a toujours eu des violences populaires à l'égard des présidents de la République. Et puis, il faut se souvenir aussi que Napoléon III, lui, alors c'était autre chose, à cette époque-là, les anarchistes lui avaient foutu une bombe sur son parcours quand il allait au théâtre, voilà. Là, il n'y a quand même pas eu de bombe. Il n'y a pas eu d'agression du tout. Il n'y a eu aucune agression, il n'y a rien eu. C'est un non-événement qui est monté en épingle, évidemment, comme tout ce qui a trait, si vous voulez, au président, au Dieu vivant. Et puis on a quand même ce président qui est tellement méprisant, arrogant, qui fait comme si c'était dans un pays où il ne se passait absolument rien, comme si ça faisait pas 1 mois et demi que les gens sont en grève et manifestent, que ça faisait pas 1 an et demi que des gilets jaunes sont tous les samedis dans la rue à manifester. Il y en a quelques milliers samedi à Paris. C'est pas quelques centaines, c'est quelques milliers. Et là, ça n'a pas été contesté par la préfecture. Voilà. Donc, dans l'histoire de Tahabouaf, en fait, on peut aller sur le site de Là-bas si j'y suis, c'est en accès libre. Il y a un interview à sa sortie de garde à vue. Il est avec son avocat, et donc l'avocat explique quand même qu'ils ont porté plainte parce que il est inculpé à tort et avec mensonge. Donc, il y a des plaintes qui sont portées. J'espère que la justice fera son boulot. Oui, alors là, il faut. Parce que là, c'est plus la justice de l'instruction, c'est la justice du parquet, alors c'est autre chose. Voilà, on espère quand même qu'on a affaire à suivre, en tout cas, quoi. Alors, une petite citation. Les officiants de l'appareil répressif ont toujours eu le sens de l'ordre avant celui de la légalité, le sens de l'État avant le souci du citoyen. Voilà, alors moi je vais aller sur un terrain qui est toujours dans la répression, l'encadrement, le contrôle. C'est un article de Reporter. Reporter est un magazine qui rapporte pas mal de choses au niveau de l'écologie. C'est pas forcément un magazine ultra violent, mais là ce qu'il rapporte c'est quand même très grave, c'est que le gouvernement a créé une cellule militaire, je dis bien une cellule militaire, pour surveiller les opposants à l'agro-industrie. Alors on va voir ce qui sont les opposants à l'agro-industrie. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de pouvoir inculper, en fait, à mon avis, tous les gens qui vont pouvoir s'opposer à ce que cette industrie, cette agro-industrie, cette industrie chimique, à tous ces lobbies. En fait, voilà, le gouvernement, effectivement, veut faire taire ceux qui mènent des actions symboliques contre le système de l'agriculture industrielle. Donc, c'est ce que dénoncent les défenseurs de l'agriculture paysanne et biologique. Donc, ils s'inquiètent. Et ils ont raison de la création de cette cellule de renseignement qui s'appelle Déméter. Alors Déméter, la déesse de la moisson, mais là où c'est un peu gonflé, c'est que Déméter, c'est aussi le nom de produits qu'on trouve dans les magasins biologiques en biodynamie qui existent depuis très longtemps. Donc c'est quand même, j'en ai rien à fiche de rien et je vais encore au-delà, quoi. Donc cette cellule a été lancée fin octobre et elle est destinée à lutter contre l'agribashing. Donc c'est le 13 décembre, c'est le ministre de l'Intérieur, donc Christophe Castaner, c'est toujours lui qui est toujours là dans les bons coups, qui s'est rendu dans le Finistère en compagnie de qui ? De la présidente de la FNSEA, qui s'appelle Christiane Lambert.
Donc dans le cadre d'une convention signée entre son ministère et ce syndicat agricole, voilà, alors déjà on peut s'interroger depuis quand la police républicaine est-elle aux ordres d'une structure privée? En quoi la FNSEA doit faire intervenir le ministre de l'Intérieur? Ça c'est quand même oui, mais surtout c'est l'agriculture. Ça sera encore quelque chose qui a un rapport avec la police, bon, mais là c'est l'agriculture. Voilà. Et donc effectivement, cette rencontre avait pour but de lancer cette fameuse cellule de la gendarmerie qu'on appelle Déméter. Donc le but, c'est lutter contre l'agribashing. Qu'est-ce que l'agribashing? C'est une invention des communicants de la FNSEA qui prétend, bien sûr, sans en apporter la preuve, qu'on assisterait en France à une entreprise concertée de dénigrement du monde agricole et qui permet donc à ce syndicat de maintenir ce qu'elle a fait depuis des dizaines d'années, c'est une pression lobbyiste pour obtenir en retour des avantages économiques. Quoi. Non, c'est le dénigrement de pratiques agricoles intensives. Il faut faire quand même, il faut préciser les choses. Hein, c'est très, très, très ciblé. Voilà, donc dans cette démarche, M. Castaner va mélanger en fait que ce soit une délinquance vile comme des cambriolages, du vol de matériel, des incendies, de la dégradation, mais du coup il dénonce aussi tout ce qui est occupation de terres agricoles par des gens du voyage, toutes ces actions anti-fourrure, anti-chasse, voilà, toutes les actions comme fait ce que fait L214, c'est-à-dire que L214 peut être passible de poursuite par leurs actions au vu de cette cellule. Mais les gens du voyage aussi. Hein. Ah bah bien sûr. Donc voilà, c'est quand même mettre sur le même plan tout ce qui peut être comme du vol, le droit des populations nomades ou la critique sociale et politique. C'est faire un espèce de truc qui ressemble à rien, un amalgame qui est incompréhensible, quoi. Et donc Monsieur Castaner entend s'attaquer dans le cadre de cette cellule aux actions de nature idéologique, qu'il s'agisse donc de simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole ou d'actions dures ayant des répercussions matérielles ou physiques. Donc il s'agit effectivement de faire taire tous ceux qui font quoi que ce soit comme action symbolique contre cette agriculture industrielle dont la FNSEA est quand même le principal soutien, quoi. Donc ça s'attaque à qui? Ça peut s'attaquer au mouvement des coquelicots. Le mouvement des coquelicots, on a vu que c'était un appel qui avait été fait par Fabrice Nicolino et que le vendredi de chaque mois, il y a des rassemblements devant plusieurs mairies, dans plusieurs communes qui réclament la fin des pesticides. C'est quand même soutenu par plus d'un million de citoyens. On peut s'en prendre aussi à ces maires qui ont le courage de prendre des arrêtés contre les pesticides. Tous ces paysans, ces milliers de paysans qui ont aussi choisi de faire une agriculture biologique, ceux qui défendent une agriculture paysanne, ceux qui sont contre les projets délirants d'usines à vaches, à poulets, à cochons, à tout ce qu'on veut, et aux centaines de milliers de citoyens qui sont contre l'importation massive aussi de soja transgénique, contre l'élevage industriel, qui sont pour que la nature puisse enfin reprendre un peu ses droits. Scandale, être pour la nature, non mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, et le mouvement des coquelicots, c'est quand même un mouvement ultra pacifiste. Moi j'ai été voir une fois à la mairie de Montreuil, c'est quand même des gens qui se rassemblent, c'est pas non plus des ultra violents. Montreuil, elle va bientôt être la ville la plus pacifiste du monde, parce que grâce à ma camarade. Voilà, donc en fait on peut quand même se dire que là c'est encore la démocratie qui est un peu beaucoup bousculée, parce que finalement elle pactise avec le gouvernement, pactise avec les lobbies ouvertement, et c'est grave, c'est qu'après il peut y avoir des poursuites. Donc en fait faut garder ça, faut rester en alerte en fait par rapport à ça. Voilà, alors on traque. Attendez, on va faire une petite liste vite fait. Hein. On traque les Français solidaires. Des migrants qu'on laisse crever dans les montagnes du sud de la France, etc. Les enfants qui dorment la nuit dans la montagne l'hiver et tout. Alors, si il y a des gens, des pères de famille, des mères de famille, des familles qui se sentent concernées pour porter secours à ces gens-là et particulièrement aux enfants, paf, la tôle. Non, mais, vous écoutez, hein, les gilets jaunes qui eux, réclamaient un peu plus de justice pour les invisibles, parce que les gilets jaunes, c'est pas Paris, hein, c'est toute la France, c'est différent. Voilà, paf, la tôle. 400 gilets jaunes ont fait de la prison ferme depuis que alors, sans compter les éborgnés, les mutilés, les gazés, etc., etc. Bon, alors après, maintenant, c'est les syndicats qui sont dans le collimateur, c'est vraiment les syndicats. Au moins 3 syndicats, la CGT, FO et la Sudrail, voilà.
ces trois syndicats, là, alors là, ils sont vraiment, c'est quasiment, le mot a été prononcé, c'est quasiment des bandits, enfin de grands chemins. D'ailleurs, on peut dire, faut mieux en rire, c'est cette une du Point où on voit la tête de Martinez avec Martinez ruine la France. Ouais, voilà. Alors, faut voir la gueule de Martinez. C'est vrai qu'il n'a pas une tête franchement sympathique, quoique moi je la trouve très réjouissante, quand je le vois, ça me fait du bien, mais il aura sur un fond noir, évidemment. Alors, il ruine la France. Lui tout seul, Martinez, ruine la France. Vous vous rendez compte, quand même, qu'est-ce que ça veut dire, hein. Non, mais, non, je vais arrêter là, parce que c'est pas la peine de vous saouler avec tout ça. Vous êtes au courant. Si vous écoutez nos émissions, si vous êtes un petit peu bon, on a des copains à Brest, par exemple, qui font, comment on les appelle, nos copains à Brest, là, qui sont infirmiers dans comment ça s'appelle? Ben si, ça a un nom. Les gens qui vont les manifs et qui soignent les gens qui sont... Ah, les street medics. Les street medics, voilà. Alors, bon, non, on a quand même des auditeurs qui sont concernés et qui sont sur le tas, on va dire. Bon, on va arrêter là, parce que c'est pas le but de l'émission, c'est une émission artistique. Quoi qu'on puisse dire, il y a une forme de création artistique dans les manifestations de nos camarades gilets jaunes, de nos camarades de la CGT, de nos camarades de l'EFO. Ouais, qui garde quand même cette énergie. Moi, je vois l'autre fois, c'était à Nation, pas samedi là, samedi d'avant. Il y avait la manif qui partait de Nation, mais avant, il y a eu l'arrivée des Gilets jaunes, encadrés par un escadron de CRS, voilà. Et en fait, ils sont arrivés en chantant, voilà, on est là, même si Macron veut pas, on est là. Et ils sont montés sur cette statue de la place de la Nation en chantant. Et il y a quand même, ils gardent cette énergie. Moi, je trouve ça génial, quoi. Ça doit la faire un petit peu mouiller, la statue de la Nation, parce que c'est une belle nana en plus, parce qu'il faut, hein. Non, mais voilà, la France a perdu son sens de l'humour, elle a perdu aussi les notions basiques d'histoire de France, parce que, si vous voulez, quand ils nous reprochent d'être des violents, nous les manifestants, je me comprends dans les manifestants, parce que je participe de temps en temps, au détriment de ma santé précaire, mais qui se souviennent de 48, qui se souviennent de la Commune, qui se souviennent des Trente Glorieuses, de 89 aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, et c'était autrement violent. On coupait les têtes, on avait les barricades dans Paris au 19e siècle, c'était avec des fusils. Hein. Faut pas regarder la peinture de la croix. Hein. C'est voilà, la liberté guidant le peuple. Hein. C'est pas Macron guidant le peuple. Hein. C'est la liberté qui guide le peuple. Et bien en ce moment, les manifs, c'est la liberté qui guide le peuple. Voilà, il nous manque de la croix. Mais il y a peut-être un artiste qui va s'y coller. Hein. À mon petit garçon, pour le jour de sa fête, j'ai dit, viens avec moi acheter des joujoux. Au bazar tu verras pantins et marionnettes, un beau chemin de fer, mais l'enfant tout à coup répondit, je voudrais un fusil, un beau casque, un sabre avec un sac, comme en ont les soldats. Alors tout ahuri par ce désir fantasque, j'ai dit, non mon petit, non, tu n'auras pas ça. Ne joue pas aux soldats, mon cher petit bonhomme. Les sabres, les fusils ne sont pas des jouets. Plus tard tu en auras, quand tu seras un homme. Je ne veux pas voir ces choses entre tes doigts fluets. Ces joujoux, la vois-tu, rappellent trop la guerre, les chagrins et les deuils que l'on voit ici-bas. Ils ont trop fait pleurer le cœur des pauvres mères, dont les enfants sont morts en jouant aux soldats. Pense à nos grands savants, ces héros anonymes, passant leur existence à sauver des humains. Ceux qui se sacrifient dans un rêve sublime pour adoucir la vie de leurs contemporains. N'as-tu pas remarqué, lorsque tes camarades font la petite guerre, comme ils deviennent méchants?
ne pensant qu'à frapper. Ils rêvent d'embuscade, leur grand sabre de bois les rend presque arrogants. Faut-il que des parents n'aient rien dans les ménages les soirs de carnaval pour déguiser encore leurs enfants en soldats, comme le petit singe qui serait habillé dans la veste d'un mort. L'uniforme kaki est le dernier emblème, le symbole dans lequel nos fils dorment là-bas. Au moins respectez-les soirs de mi-carême et ne déguisez pas vos enfants en soldats. Il faut que nos petits dans leur jeunesse apprennent à chérir leur pays, à défendre leur honneur, mais ne leur inculquez pas des sentiments de haine. La guerre et les combats devraient leur faire horreur. Au nom de nos héros, morts en pleine jeunesse, pour que ce drame affreux ne recommence pas, et pour que la bonté sur le monde renaisse, il ne faut plus jamais s'amuser aux soldats. Ne jouez pas aux soldats, Fabienne. Ouais, une chanson, on l'a trouvée là sur le net. Non, mais alors moi je chiale évidemment, donc voilà.